Bonjour, je vais vous faire une démonstration du logiciel Permealog. Euh, donc nous allons élaborer un rapport sur une maison individuelle. Dans Permealog, on ne part, enfin c'est très rare qu'on parte d'un rapport vide. On a la possibilité de créer des modèles de rapports qui sont des rapports types à partir duquel on va toujours partir. Donc un rapport type, c'est un rapport sur lequel on a préétabli certaines choses, ce qui ne veut pas dire qu'on sera obligé de garder ces valeurs-là, mais c'est des valeurs par défaut. Donc ici, je me suis fait trois modèles. Un modèle que j'ai appelé modèle de base, mais qui est en fait un modèle de maison individuelle. Un modèle collectif à 3 et un modèle collectif à 6. Donc pour l'exemple, on va prendre le modèle maison individuelle, dans lequel j'ai préétabli le rôle du propriétaire, le rôle du donneur d'ordre, l'objet de l'essai, le type de bâtiment, le label. C'est en général ce que je fais. J'ai aussi préétabli le fait que j'intégrais les certificats d'étalonnage et d'assurance aux annexes et le fait que j'imprimais les paliers à des binules et non les points. J'ai préétabli le fait que j'avais qu'une seule mesure, puisque c'est de l'individuel, et j'ai aussi préétabli ma méthode sur la mesure, l'emplacement du dispositif de mesure, la situation au moment de la mesure, l'état au moment de la mesure, le nombre de tuyaux de pression extérieure, mais j'ai surtout préétabli le matériel que j'utilise tout le temps, puisque je n'ai qu'un seul ventilateur. J'ai aussi préétabli les éléments courants, ce qui me permet de mettre ici, de définir en fait la maison qui est construite dans ma région. Donc dans la région nantaise, en général, c'est une maison avec un étage. En bas, on a une pièce de vie, donc avec le salon et le séjour ouvert sur une cuisine ouverte, et puis en général un bureau en bas avec une petite salle d'eau ou une salle de bain, et puis en haut on a une salle de bain et 3 chambres. Ça, c'est la maison qui est construite ici. Donc j'ai préétabli tout ça. J'ai aussi préétabli une liste d'éléments sensibles que je rencontre régulièrement, et on verra tout à l'heure qu'il est plus simple de supprimer les éléments que je n'ai pas vus que de recréer la liste de tout ce que j'ai vu à chaque fois. Donc à partir de ce modèle-là, je vais le copier ici. Je vais faire un nouveau rapport et je vais coller ce que j'ai copié. Donc ça veut dire ici qu'il m'a pré-rempli mes zones par rapport à mon modèle. Il m'a aussi pré-rempli le fait que j'avais une mesure. Je vais donc ici venir mettre l'adresse du bâtiment. Voilà. On va considérer pour la démo que le propriétaire existe déjà, et on va pouvoir le retrouver dans le carnet d'adresse. Voilà. Et lorsque le critère que je pose ici ne me donne qu'une seule réponse, il l'affiche directement parce qu'il considère que c'est celle-là que vous cherchez. Oui, alors revenons ici. Vous allez pouvoir mettre du commentaire en début et en fin de rapport. Vous verrez, on a la possibilité un petit peu partout dans le logiciel de mettre des commentaires. Donc c'est des zones de bloc-notes. Il n'y a pas de taille limite. Vous pouvez éventuellement mettre 2 pages, 3 pages, 4 pages, autant que vous voulez. Donc sur l'onglet Autres et annexes, on va pouvoir mettre la photo du bien. Ici, je pourrais mettre une étude thermique en PDF. Je pourrais mettre un autre document PDF. Et ces deux documents-là seront fusionnés avec mon rapport si je le demande en PDF. Je pourrais également ici rajouter autant d'annexes que je veux. Donc à différencier avec les annexes qui sont elles automatiques, qui se viendront automatiquement dans le rapport. Ici, on pourrait aussi mettre les plans, par exemple, si on les a scannés en images. On pourrait aussi mettre les justificatifs de surface à Thébat, les justificatifs d'échantillonnage, ou toute autre annexe que l'on veut rajouter. Ici, on n'est pas limité. Je vais donc mettre ici le permis de construire. Oui, alors j'ai oublié de vous parler des particularités par rapport à la stricte application de la norme. Il a mis les cas les plus fréquents. Voilà. Et ça vient aussi de mon modèle, en fait. Je ne vous ai pas montré ça sur le modèle tout à l'heure. Donc sur le permis de construire, je mets non connu, puisque je ne l'ai pas, l'année de construction. Le matériau principal de construction, c'est du bois, avec des murs porteurs et une isolation intérieure. Donc il m'a descendu ici l'objectif, qui vient en fait de mon objet de l'essai, mais je peux encore modifier éventuellement la valeur.
il se peut que le thermicien ait demandé en fait une valeur à 0,54 donc là vous pourrez éventuellement modifier la valeur de l'objectif. Sur ma mesure, donc il m'a déjà pré-rempli certaines choses, hein, ici, ce qui vient en fait de mon modèle. Hein. La première chose que l'on fait en général, c'est qu'on récupère un fichier de données, donc un fichier de mesure. Hein. Pour le coup, ça vient de Retrotech, mais on peut aussi, on reprend également les fichiers de données de Minneapolis. Donc là, il va récupérer donc dans le fichier de mesure les conditions de l'essai, la hauteur de l'enveloppe, la surface habitable, le volume chauffé, la surface à T-BAT, les conditions climatiques, donc avec les températures intérieures et extérieures, le mode de calcul de la pression barométrique, l'altitude, la pression, mais il m'a aussi récupéré donc mes points de données évidemment, et mes pressions à débit nul. Avec tout ça, il a refait le calcul, donc il vous affiche ici le calcul qu'il a refait. On refait bien le calcul, hein, c'est le calcul du CT qui est à l'intérieur du logiciel. Donc ici, on a en fait une page qui nous permet d'avoir le détail des résultats avec les intervalles de confiance. Du fait qu'il m'a refait le calcul, il m'a aussi refait le graphe. Alors, donc je vais avoir ici 2-3 petites choses à remplir en supplément. On va mettre par exemple l'exposition du bâtiment au vent, peu ou pas d'exposition, la ventilation mécanique, simple flux, le système de chauffage, on va mettre une pompe à chaleur. Alors je ne sais plus si j'ai des choses dans l'émetteur de chauffage, je crois pas, si plancher chauffant. Donc ici, au niveau donc, de mon matériel, il l'a positionné, j'ai pas besoin de revenir dessus. Les éléments courants, si je tombe sur une maison qui n'a pas cette configuration-là, éventuellement, si je suis sur un plein pied, je pourrais supprimer la salle de bain de l'étage, et éventuellement supprimer un bureau si j'ai pas de bureau. Au niveau des éléments sensibles, si je n'ai pas de foyer fermé, par exemple, je vais l'enlever. Et puis, j'ai pas de spot non plus encastré, donc je les enlève tous les deux. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Le conditionnement du bâtiment, il me l'a mis par rapport à la méthode, mais je peux éventuellement venir mettre ici que je n'ai pas de ventilation naturelle avec fermeture. Donc je décoche ça et ce sera sans objet. Il me reste ici à mettre mes fuites. Donc je sais que j'ai des photos de trappe d'accès. Donc je vais mettre la force qui n'est pas obligatoire, hein, on va mettre faible. Possibilité de préciser en fait la fuite avec du commentaire éventuellement. Ici, je donne la pièce où j'ai vu la fuite et je la nomme éventuellement. Je peux rajouter ici 5 photos sur chaque fuite. Donc je vais en mettre 2. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, alors pour la démo, je ne mets qu'une seule fuite. Hein. J'enregistre et je n'ai plus qu'à éditer mon rapport. Donc j'édite ici mon rapport. Je vais le demander en PDF et je prends le modèle réglementaire. Donc nous avons 3 modèles qui sont livrés avec le logiciel. Le modèle réglementaire, le modèle, un rapport intermédiaire et un rapport de synthèse qui est beaucoup plus succinct. Ici, on verra le modèle réglementaire. Donc le bandeau de la société que vous pourrez paramétrer évidemment dans le logiciel, le numéro de rapport, la photo du bien, ici la petite phrase qui me dit que comme je ne suis pas encore autorisé, puisqu'il a vu que je n'avais pas de numéro de Calibat, donc il me met la petite phrase qui va bien pour dire que le rapport ne peut prétendre à la labellisation FINERGI, les adresses telles que je les ai positionnées, et tout de suite sur la première page, le résultat avec une phrase qui se construit automatiquement. Le pied de page avec vos coordonnées que vous paramétrerez dans le logiciel, le sommaire avec ici le petit logo que vous paramétrerez également, toujours le pied, ensuite les nomenclatures et unités, donc ça c'est toutes les choses un petit peu obligatoires dans le rapport, donc ça c'est en dur, on dira dans le format d'édition. Donc ici on a bien les définitions, les références normatives et réglementaires, et ensuite les informations sur l'essai et le matériel, avec la date de l'essai, les données que l'on a pu récupérer ou saisir, les coordonnées du client, la société réalisant l'essai, donc ça c'est vous, vous viendrez ici, dans le logiciel remplir les zones, l'objet de l'essai,
la méthode de l'essai, le matériel utilisé, l'état des ouvertures de l'enveloppe pendant l'essai, conditionnement du bâtiment avec la méthode A, donc ici ce que j'ai fait, et la règle qui vient de la méthode en fait. Oui veut dire que j'ai le droit. Les éléments courants tels que je les ai laissés, les éléments sensibles, donc avec tout le tableau des éléments sensibles, et lorsque je n'ai pas saisi ou que je n'ai pas laissé l'élément sensible, il est marqué en sans objet inexistant. Donc vous voyez ici, le foyer fermé, comme je l'ai enlevé, il est sans objet inexistant, et les spots encastrés, pareil. Ensuite, on va passer à la mesure en elle-même, donc les conditions climatiques ici, les pressions à débit nul. Alors là, il se trouve que j'avais qu'un seul palier sur ma mesure, un palier de 30 secondes, donc je n'ai qu'une seule valeur. Sachant que ici, les delta P sont calculés avec les points, et non pas avec le palier. Donc ensuite, on va avoir la mesure en elle-même, les calculs, la vérification des critères de la norme. Donc Perméalog vérifie que vous respectez bien les critères de la norme. Et s'il y a un problème, il vous le dit au moment où il récupère le fichier de mesure. La courbe de fuite, alors elle n'est pas très jolie parce qu'en fait on est sur une courbe de fuite, elle n'est pas corrigée par les delta P. Donc si elle avait été corrigée par les delta P0, je pense qu'on serait tombé ici quelque part, avec les deux points, là, les deux premiers points. Donc on a la possibilité dans le logiciel de demander un graphe avec les débits corrigés par la moyenne des delta P0. Ici, donc ensuite on va avoir l'analyse des résultats, donc avec la petite échelle, avec la valeur qui est entourée, puisqu'on est à 0,34. La surface équivalente de fuite, un cercle de 11 cm de diamètre, enfin presque 12. Le diagnostic qualitatif de l'enveloppe, avec donc le fait que j'ai une fuite en trappe d'accès, et les fuites ici, derrière. Voilà. Pour finir, les particularités par rapport à la stricte application de la norme, la conclusion, le cachet de l'entreprise, la signature, et enfin les annexes, donc avec les certificats d'étalonnage de mon ventilateur et le contrat d'assurance. Alors ici c'est une image, mais c'est juste pour vous montrer que c'est l'image, donc c'est un scan en fait de votre certificat d'assurance. Donc dans le logiciel, on pourra également modifier les modèles d'édition. Donc ça, on pourra le faire dans le paramétrage. Donc vous voyez ici, j'ai éventuellement créé moi un modèle à moi tout seul, et sur la première page, j'ai échangé la couleur bleue. Donc si je demande l'édition du rapport avec mon modèle, la couleur bleue sera à la place de la couleur orange. Vous pourrez également, dans le logiciel, générer le registre Effinergie, qui est là. Donc il suffit de l'exporter vers Excel, et vous aurez donc une feuille Excel qui correspond à votre registre. Et pour finir, je vous montre rapidement le paramétrage. Donc vous pourrez paramétrer dans le logiciel les objets de l'essai, les types de construction, c'est les bâtiments, les types de chauffage, les émetteurs de chauffage, les labels, les matériaux principaux de construction, les types d'isolation, les modes constructifs, le matériel évidemment, les différentes pièces, les ventilations moteurs, les ventilations système, et puis vous aurez deux parties ici, utilisateurs et sociétés, qui vous permettront de paramétrer les différents logos et tout ça. Voilà pour la démonstration du logiciel Perméalog. Si vous voulez en savoir plus, donc il faut contacter France Infrarouge, qui est le distributeur de logiciels. Voilà, bonne journée, bonne soirée si vous regardez la vidéo le soir. Au revoir.